Papa, papa, je m'ennuie, tu m'achètes un jeu? D'accord, fiston, mais pas un jeu vidéo. C'est pas de ton âge, et ça va t'abrutir. Voyons plutôt un jeu plus simple, comme un jeu de société. Voyons, je te prends le plus connu. Ah, le Monopoly. Oui, super. Ah, j'ai gagné. Papa, je suis trop fort à ce jeu. J'ai gagné tous mes amis en les écrasant avec tes dettes. C'est bien, fiston, je suis fier de toi. Mais je n'aime pas quand la partie est finie, Pourquoi donc? parce qu'à la fin, je perds tout mon argent et je ne suis plus riche. Ah, t'as donc peur que ce petit bonhomme te vole ton argent. Ne t'inquiète pas, il va te stocker ton argent et te le rendre dès que tu rejoueras. Mais c'est pas juste. Ça veut dire qu'il est plus riche que moi. Parce que moi je ne joue pas tout le temps et lui il stocke tout le temps mon argent. Mais non, fiston, n'aie pas peur. C'est comme ça que cela se passe dans la vraie vie. Il y a des banquiers qui vont te garder l'argent, et toi, tu le récupères quand tu voudras. Mais beaucoup de gens déposent leur argent dans des banques. Bien sûr. Waouh, ça veut dire qu'ils sont les plus riches du monde? Ils ont l'argent de tout le monde. Mais non, fiston, regarde, on va voir sur Internet les plus riches sont 1. Carlos Slim, 2. Bill Gates, et 10. Voilà, parmi les 10 plus riches au monde, que des honnêtes industriels, aucun banquier. Les banquiers, eux aussi, sont honnêtes. Bien sûr, Même le petit bonhomme. même ce petit bonhomme, mais il n'existe pas en vrai, ce n'est qu'un logo. Regarde. Ah, si, il existe. Ah oui, Ouais, il est beau ce bâtiment. Tu m'en achèteras un plus tard. je ne suis pas un Rothschild. Mais papa, qui sont les Rothschild? Des banquiers probablement aussi honnêtes que ce petit bonhomme. Ne t'inquiète donc pas. Je crois que la maîtresse en a parlé en cours sur Napoléon. Au début du XIXe siècle, les activités bancaires de Mayer Amschel Rothschild se portent à merveille. Son fils Nathan a fondé à Londres la branche anglaise de l'entreprise familiale. Pourtant, la situation de l'Europe est explosive. Sur le continent, l'empereur Napoléon Bonaparte est au milieu d'une longue campagne militaire. Après avoir conquis l'Autriche, la Russie et la Prusse, il a maintenant des vues sur l'Angleterre. En 1814, alors que les troupes britanniques combattent l'armée napoléonienne sur le continent, elles ont un obstacle de taille à surmonter. Le duc de Wellington, commandant des forces de Sa Majesté, va bientôt se retrouver à court d'argent, si bien que la Grande-Bretagne risque de perdre la guerre. On ne peut pas faire déplacer une armée sans argent. Il faut payer les hommes et il y a toutes sortes de frais. Mais comment envoyer l'argent nécessaire sur place? Il fallait passer par le type de banque que les Rothschild avaient créé. C'est ainsi que le 11 janvier 1814, Nathan Rothschild est officiellement chargé de financer l'avancée de Wellington sur le sol français. En puisant dans la fortune familiale, il doit acheter des francs français et les revendre avec des intérêts au gouvernement britannique. Bientôt, l'argent parvient régulièrement jusqu'aux troupes britanniques, ce qui les aide à reprendre la main. Le 18 juin 1815, elles imposent une cuisante défaite à Napoléon lors de la célèbre bataille de Waterloo. La réussite éclatante des Rothschild durant les guerres napoléoniennes assure leur réputation et leur fortune. Alors, c'est vrai papa? Les banquiers aident à faire la guerre, en finançant les deux camps? Pas du tout. Ça c'était peut-être vrai à l'époque. Maintenant les temps ont changé. Ça veut dire que toute leur richesse est partie? Ils sont devenus pauvres. La famille Rothschild est l'une des plus riches que le monde ait connues. Au début des années 1800, ils étaient les banquiers les plus importants d'Europe. À la fin du 19e siècle, ils auraient contrôlé la moitié de la fortune mondiale. Alors? Je sais pas, mais je sais que ce ne sont pas les plus riches.
Nous l'avons vu tout à l'heure. Laisse-moi voir papa, toi qui connais rien à Internet, laisse-moi chercher. Mais qui sont les Rothschild? Soit, mais regarde, il y a aussi des industriels. Regarde, il y a les Rockefeller. C'est pas des banquiers. Oui, d'accord. Mais je suis sûr qu'ils s'associent aussi. Quand je joue au Monopoly, je dois bien m'associer avec les plus forts pour dominer les plus nuls. Mais as-tu une preuve, mon garçon? C'est pas bien d'accuser sans raison. Et ça, papa? Oui, d'accord. Mais ces Rockefeller ne doivent que s'occuper de l'industrie et des banques. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire politique ni de guerre là-dedans. Où tu vas chercher ça, mon enfant? D'accord, d'accord. Mais s'ils faisaient des choses interdites, on les mettrait en prison. L'injustice, c'est fait pour ça. N'aie pas de crainte, fiston. Et ça, papa? D'accord. Mais tous les grands banquiers n'ont peut-être pas tous des liens avec la politique. Tu t'en fais trop? Je vais te couper la connexion à Internet. Tu regardes n'importe quoi. Ce petit paradis au milieu de l'océan a déjà été la propriété de M. Monopoly lui-même, le financier international J.P. Morgan. C'est à cet endroit que 6 banquiers internationaux, réunis en huis clos dans le plus grand secret, ont élaboré les plans de ce qui allait devenir l'institution privée la plus puissante de l'Amérique, le système de réserve fédérale. Ensemble, les membres représentent 1/6 de la richesse mondiale. Il y a eu la création de la Réserve fédérale en décembre 1913. La plupart des sénateurs étaient retournés chez eux pour Noël. Le président a signé, c'est devenu une loi de notre pays. Dès 1916, le président Wilson commence à avoir des remords. Il déclare « La croissance de notre nation et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. » Vers la fin de sa vie, Wilson admet qu'il a été trompé et qu'on l'a forcé à signer cette loi. La réserve a été créée pour servir les intérêts de quelqu'un, ça ne fait aucun doute. Mais les intérêts de qui? Mais c'est la Réserve fédérale. Vu le nom, cette banque appartient à l'État. C'est des émissions d'abrutis, ces trucs-là. OK, ils sont indépendants, ils sont les plus riches, et ont des liens très haut placés avec la politique.
Mais ces gens-là nous veulent du bien peut-être. Au cours des guerres, ces hommes vendent des armes à l'un des adversaires et prêtent de l'argent à l'autre pour faire des profits. Lorsque les profits commencent à baisser, les financiers comme Jacob Schiff, Max Warburg et JP Morgan savent très bien comment les faire remonter. Vous serez peut-être surpris d'apprendre, et c'est un fait confirmé, que ces gens ont financé Trotsky et Lénine avec des milliards de dollars en or et en prêts pour qu'ils déclenchent la révolution en Russie. Avec l'entrée des États-Unis dans la guerre et le départ de la Russie, le conflit a duré 2 ans de plus. 2 ans de vente d'armes et de prêts sur lesquels faire des profits pendant de nombreuses années. Mon enfant, maintenant, je t'interdis de jouer à ce Monopoly. Petit, j'entendais mais je ne suis pas un Rothschild. Plus tard je me suis dit, mais qui sont les Rothschild? Rothschild était la famille qui est derrière l'assassinat de l'archiduc Ferdinand. La guerre mondiale ça déclencha. Rothschild était la famille qui a financé le nazisme, qui a créé le communisme et qui gère le capitalisme. Rothschild était derrière toutes les révolutions modernes, de la française à la commune, de la bolchevique à tes lourdes sectes. Voilà.